Bonsoir à tous et à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Je vais rapprocher mon micro pour qu'on m'entende mieux. Moi ça va, il est 22 h si je dis pas de bêtises, 22 h 18 pour être précis. Ce soir nous allons terminer La Maison des Morts. J'aime beaucoup cette histoire. Je vous avoue que je me rappelle plus ou moins de la fin et je suis un peu triste pour une certaine personne, mais on en reparlera à la fin de la vidéo. Après coup, hein, rappelez-vous, je vous le dis tout le temps maintenant, il restera plus que Baignade Interdite qui est pas top dans mes souvenirs et après on enchaîne à toute vitesse. On va dire que bon, de toute façon foutu pour foutu de ce que j'ai fait à cause des remasters que je vous ai dit que j'avais perdu énormément d'entre vous. On va dire que l'avantage, comme je l'ai dit à l'un d'entre vous, que je n'en veux pas, hein, dans la dernière vidéo, je pense qu'il m'avait laissé un commentaire pour me dire que j'avais dit que je ferais vite, mais 5 mois plus tard j'étais toujours en train de faire des remasters, mais bon, je lui ai dit que le temps était traître avec moi, j'avais beau essayer de faire vite, le temps va plus vite que moi. Mais le fait qu'il soit toujours là pour me commenter, bah ça prouve qu'il est toujours là, on va dire, qu'il attend pour dire que je fasse les nouveaux. Et je lui ai dit, comme je vous le dis à vous, on va dire que cette bêtise que j'ai faite, pour être à jour par rapport à Spotify, on va dire que le seul avantage qu'il y a, c'est que quand je vais balancer toutes les histoires complètes, bah, pendant que moi je vous sortirai les histoires complètes, parce que ça va prendre un tout petit peu de temps, hein, cette fois-ci là c'est la vérité, ça va pas prendre longtemps, mais comme c'est toujours des histoires de 2 heures, bah, YouTube, le temps que je les poste, bah, ça prend du temps. Moi, entre derrière, je vais déjà recommencer à lire le tout nouveau livre, enfin, les tout nouveaux livres, donc je serai déjà à jour pour dire de vous balancer des vidéos sans trop de retard, jusqu'à ce qu'on se rattrape dans le temps plus tard. Donc c'est le seul avantage, on va dire. Alors, moi, hein, intelligent, je lis avec des bougies, il fait 31 degrés dans ma pièce, je suis mort. Où est-ce qu'on en était? Anna et Jimmy, toujours dans leur nouvelle maison, étrange. Presque Anna s'habitue, hein, aux chuchotements bizarres, aux fantômes, enfin, aux enfants qu'elle voit dans la maison. Hein. Elle s'y habitue presque. Jimmy qui avait fait un cauchemar aussi, mais qui n'avait pas trop osé en parler. Et... ah oui, leur chien. Ah oui, voilà. Je me souviens. Le chien, Pat, s'était échappé. Ils avaient cherché je sais pas combien de temps pour le trouver, alors que c'était tellement logique qu'il était retourné au cimetière. C'est le premier truc auquel j'y aurais pensé. Ils avaient retrouvé Pat au cimetière, accompagné de Eric, qui lui ne voulait pas du tout aller au cimetière. Hein, il n'arrêtait pas de dire aux enfants de ne pas y aller. Et rappelez-vous, Anna avec la lampe de poche, pendant que Jimmy allait vers Pat, mais qui avait encore disparu parce qu'il puait la mort. Mais il avait changé apparemment, il reconnaissait plus ses maîtres, il faisait plus la fête, rien du tout. Anna avait découvert plein de tombes où étaient inscrits les noms et les prénoms de tous les nouveaux copains avec qui il jouait au baseball depuis longtemps. C'était le baseball ou le basketball? Basketball, je dirais. Et jusqu'à tomber sur la tombe du fameux Eric qui lui dit Anna, hein, je t'avais prévenu, hein, Fifi. Donc, la suite logique, c'est bagarre. Hein. Eric va sûrement lui expliquer, hein, que ce sont des enfants morts depuis longtemps, des fantômes. Donc, c'était quel chapitre? Voilà, j'ai trouvé. Et donc Eric dit à Anna qu'il ne fallait pas venir ici la nuit. Il l'avait dit et il dit je suis vraiment désolé. Je suis en forme aujourd'hui. Je sens bien que j'ai la bougeotte. Pourtant j'ai pris une nouvelle bouteille d'eau, pourtant d'une marque que j'ai l'habitude. Elle est dégueulasse. Elle est amère. J'aime pas. Donc on va voir ce qui va se passer dans le cimetière pour Anna et Jimmy. Comme d'habitude, installez-vous confortablement. Je vous souhaite une bonne écoute. La torche m'échappa des mains et je reculai d'un pas. L'air était étouffant. Pas un son, pas un souffle. Autour de moi, il n'y avait que la mort. J'étais là, glacé, entouré de tombes, enveloppé de ténèbres, et je pensais « Qu'est-ce qu'il va me faire ?» Je tentais de parler, et ma voix me parut venir de très loin. « Eric, est-ce que tu es vraiment mort ?» Je suis désolé, Anna. Vous ne deviez pas découvrir ça tout de suite. Sa voix lente et basse semblait venir de très loin. Je bégayais. Mais comment est-ce? Je veux dire, je ne comprends pas. Loin derrière, du côté du grand arbre, j'apercevais l'ombre de Jimmy qui continuait de chercher Pat. Pat, murmurai-je. Et l'épouvante me serra la gorge. Eric reprit de cette étrange voix lente et basse. Les chiens savent. Les chiens reconnaissent tout de suite les morts vivants. C'est pour ça qu'ils doivent disparaître les premiers. Parce qu'ils savent. Tu veux dire que Pat est mort? Eric fit un signe de tête.
Il tue les chiens en premier. Je hurlai. Non! Et je reculai encore d'un pas, manquant de perdre l'équilibre en me heurtant à une tombe. Vous ne deviez pas savoir, reprit Eric. Son visage était sans expression, mais ses yeux semblaient voilés de tristesse. Vous ne deviez pas savoir avant plusieurs semaines. Je suis le veilleur. Je devais veiller sur vous jusqu'à ce que le temps soit venu. Il fit un pas vers moi et une lueur rouge s'alluma à nouveau dans ses yeux. Je criai. C'était toi qui me regardais derrière la fenêtre. C'était toi qui étais dans ma chambre. Lentement, il fit oui de la tête. J'ai habité cette maison. Il approcha encore d'un pas, m'obligeant à m'adosser à une froide pierre de marbre. Je suis le veilleur. Je me forçai à regarder ailleurs, à ne plus plonger mes yeux dans ses yeux brûlants. J'aurais voulu appeler Jimmy, le prévenir, mais il était trop loin. Et moi j'étais là, glacé, paralysé de terreur. « Nous avons besoin de sang frais, » expliqua Eric. « Quoi ? Qu'est-ce que tu as dit ? » « Cette ville ne peut survivre si nous ne trouvons pas de sang frais, » continua-t-il de sa voix tranquille. « Tu comprendras bientôt, Anna. Tu comprendras pourquoi nous vous avons invité dans la maison des morts. » J'aperçus soudain Jimmy qui s'approchait. Je pensais de toutes mes forces. « Va-t'en, Jimmy. Va-t'en d'ici. Cours chercher quelqu'un. Quelqu'un. » Je pensais les mots, mais je n'arrivais pas à les crier. Les yeux d'Eric flamboyèrent. Il était debout devant moi, le visage soudain dur et glacé. « Eric ?» À travers mon jean, je sentais le froid du marbre monter le long de mes jambes. Il murmura. « Je suis le veilleur, et je n'ai pas rempli ma tâche. Je suis désolé. » Alors je le vis s'élever légèrement du sol et flotter vers moi. Je suffoquais. J'ouvris la bouche, mais aucun son n'en sortit. « Jimmy, où était-il maintenant ?» Je parcourais désespérément du regard les rangées de tombes, mais je ne le voyais plus. Eric s'éleva encore, planant au-dessus de moi, m'aveuglant, m'étouffant. Je pensais, je suis morte, morte. Maintenant je suis morte, moi aussi. Puis, brusquement, un faisceau de lumière troua l'obscurité. C'était Jimmy. Il nous avait rejoints et avait ramassé la torche tombée dans l'allée. « Qu'est-ce qui se passe, Anna ?» cria-t-il d'une voix aiguë. Et il éclaira brutalement le visage d'Eric. Eric hurla et redescendit à terre. « Éteins ça! Éteins ça !» criait-il d'une voix semblable au sifflement du vent à travers une vitre brisée. Mais Jimmy continuait de le tenir dans la lumière violente de l'halogène, répétant « Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous faites ?» Je repris mon souffle, tentant de calmer les battements désordonnés de mon cœur. Eric avait levé les bras pour se protéger de la lumière et je le regardais, incrédule. La lumière était en train de le détruire. Sa peau semblait fondre, couler sur son visage, révélant les os. Ses yeux roulèrent hors des orbites et tombèrent sans bruit sur le sol. Jimmy, figé d'horreur, ne lâchait pas la torche et tous deux nous regardions, fascinés, le crâne grimaçant, les deux trous noirs et vides qui continuaient de nous fixer. Eric fit un pas en avant et je hurlai. Puis je compris qu'il ne marchait pas. Il tombait. Son crâne heurta l'angle d'une tombe avec un craquement sec. Jimmy agrippa ma main et me tira violemment. « Viens, Anna, viens !» Mais je n'arrivais pas à détacher mes yeux de ce qui restait d'Eric, quelques ossements inertes dans un tas de vêtements froissés. « Anna, viens !» Sans même en rendre compte, je me mis à courir de toutes mes forces aux côtés de Jimmy, en direction du portail. Dans la lumière dansante de la lampe, les pierres tombales surgissaient autour de nous, formes blanches qui replongeaient aussitôt dans la nuit. Nous glissions sur le sol couvert d'une herbe rase et humide, et nous courions, le souffle coupé, la gorge sèche. Je haletais. Il faut retrouver papa et maman et partir d'ici tout de suite. Nous avions enfin atteint la rue. Jimmy remarqua. « Ils ne nous croiront jamais. » Puis il ajouta. « Je ne sais même pas si j'y crois moi-même. »« Ils nous croiront, répliquai-je. Il le faut. Sinon, nous leur ferons quitter cette maison de force. » Nous courions maintenant dans les rues vides, le faisceau de la torche trouant l'obscurité. Pas un lampadaire, pas une fenêtre allumée aux façades noires des maisons. Nous avions pénétré dans un monde de nuit.
Maintenant, il fallait en sortir. Sans ralentir notre course, nous jetions de temps à autre un regard en arrière de peur d'être poursuivis. Mais il n'y avait personne. J'avais un horrible point de côté, pourtant je me forçais à accélérer encore pour remonter l'allée de gravier avec son tapis de feuilles mortes, jusqu'au porche de la maison. J'ouvris la porte d'une poussée et appelai. « Papa, maman, où êtes-vous » Pas de réponse. Toute la lumière était éteinte. « Papa, maman » Je suppliais en moi-même. « Répondez, par pitié, répondez » Mais il n'y avait personne. La maison était vide. Jimmy se rappela soudain. « Ils sont peut-être encore à cette soirée ?» Nous étions revenus dans le salon, tâchant toujours l'un et l'autre de reprendre notre souffle. J'avais allumé toutes les lampes, pourtant la pièce me paraissait obscure et menaçante. Je jetai un coup d'œil à la pendule. Elle indiquait 2 heures du matin. « Ils devraient être rentrés, dis-je d'une voix mal assurée. Ils ont peut-être laissé un numéro de téléphone. » Déjà Jimmy courait vers la cuisine. Il examina le bloc-notes où papa et maman inscrivent les courses et laissent leur message. La page était blanche. Les yeux agrandis par la peur, Jimmy cria. « Il faut qu'on les retrouve. Il faut qu'on parte d'ici. » Et s'il leur était arrivé quelque chose, pensai-je. J'allais dire la phrase tout haut et me retins juste à temps. Inutile d'effrayer mon frère davantage. Mais c'était probablement ce qu'il pensait aussi. Désemparés, nous tournions dans le salon à la recherche d'une idée. « Si on appelait la police » suggéra Jimmy. « Quelle police ?» J'appuyai mon front à la vitre froide et scrutai les ténèbres de la cour en gémissant. « Je ne sais pas quoi faire. Je veux que papa et maman reviennent. Je veux partir d'ici. Vite !»« Pourquoi si vite ?» dit une voix de fille derrière moi. Jimmy poussa un hurlement. Je me retournai. Karen Simon était debout au milieu de la pièce. Je bégayai. « Mais tu es morte !» Karen sourit, d'un sourire infiniment triste. 2 garçons entrèrent à leur tour. L'un d'eux éteignit les lampes, murmurant. « Trop de lumière ici !» Puis Vincent Rodier apparut devant la cheminée. Et la fille aux cheveux noirs, celle que j'avais vue le premier jour en haut des escaliers, sortit de derrière les rideaux, juste à côté de moi. Des morts, tous. Ils souriaient, et leurs yeux luisaient étrangement dans l'obscurité. Ils avançaient vers nous, lentement. « Qu'est-ce que vous voulez » criai-je, d'une voix que je ne reconnus pas. Karen dit doucement. « Nous avons habité cette maison. »« C'est la maison des morts » ajouta Vincent. Et ils se mirent tous à rire. « Ils vont nous tuer » hurla Jimmy. Je les regardais s'avancer en silence. Mon frère et moi étions maintenant adossés à la fenêtre. Je parcourais du regard la pièce obscure, cherchant un moyen de leur échapper. En vain. « Karen, tu avais l'air si gentille. » Je lâchai ces mots si bas que je n'étais même pas sûr de les avoir prononcés. Les yeux de Karen brillèrent légèrement. « J'étais gentille, dit-elle d'une voix sans timbre, jusqu'à ce que je vienne ici. » De la même voix éteinte, Victor Lamy prononça « Nous étions gentils, tous, mais maintenant, nous sommes morts. » Jimmy étendit les mains devant lui comme pour les repousser et cria « Laissez-nous, laissez-nous partir !» De nouveau, ils se mirent à rire. Ils étaient morts et ils riaient. « N'aie pas peur, Anna, » dit Karen. « Bientôt vous serez des nôtres. C'est pour ça qu'ils vous ont invité dans cette maison. »« Je ne comprends pas, » balbutiai-je. « C'est la maison des morts. C'est ici qu'habitent tous ceux qui viennent à Tombstone pour la première fois, tant qu'ils sont encore en vie. » Jimmy s'étonna. « Mais notre grand-oncle ?» Il y eut une lueur amusée dans les yeux de Karen. « Désolé, Jimmy, votre grand-oncle n'a jamais existé. C'était juste un moyen pour vous faire venir. Une fois par an, une nouvelle famille doit venir s'installer ici. Il y a quelques années, c'était nous. Maintenant, c'est votre tour. »« Nous avons besoin de sang frais, » expliqua Vincent Rodier, ses yeux rougeoyants dans l'ombre. « Une fois par an, vous comprenez, nous avons besoin de sang frais. » Peu à peu, je les voyais s'élever, flotter au-dessus du sol, prêts à fondre sur nous. J'inspirais profondément, ma dernière inspiration peut-être, et je fermais les yeux. Alors quelqu'un frappa à la porte.
Dehors, on tambourinait à coups violents et répétés. J'ouvris les yeux. La pièce était vide. Une odeur fétide flottait dans l'air. Jimmy et moi, nous nous regardions hébétés. Les coups contre la porte redoublèrent. « C'est papa et maman !» s'écria Jimmy. Il se précipita, mais heurta une table basse dans le noir, si bien que j'atteignis la porte avant lui. Je l'ouvris en criant. « Papa, maman, où étiez-vous » Je tendais déjà les bras pour les embrasser et m'arrêtai brusquement, la bouche ouverte. « Monsieur Andrew !» s'exclama Jimmy, qui m'avait rejointe. J'ouvris la porte en grand. « Oh, monsieur Andrew, je suis si content de vous voir !»« Tout va bien, les enfants ?» demanda-t-il, son beau visage tiré par l'anxiété. « Dieu merci, j'arrive à temps. » J'étais tellement soulagé que les larmes me sont montées aux yeux. Il me prit par le bras. « Nous n'avons pas le temps de discuter. Venez vite avec moi. » Sa voiture était garée devant le portail. Le moteur tournait et seuls les feux de position étaient allumés. Jetant un regard inquiet autour de lui, il souffla. « Il faut que je vous emmène loin d'ici pendant qu'il est encore temps. » Jimmy et moi, nous nous élancions déjà derrière lui quand brusquement un doute me saisit. Et si M. Andrew était l'un d'entre eux ? « Dépêchez-vous, disait-il, scrutant nerveusement l'obscurité de la rue. « Nous sommes en danger. » Je le regardais droit dans les yeux, cherchant à lire dans son regard si je pouvais lui faire confiance, et murmurais. « Oui, mais… » Il m'interrompit. « J'étais invité à cette soirée avec vos parents, et soudain les gens ont formé un cercle autour de nous. Ils se sont mis à se rapprocher lentement. »« Un cercle ?» ?»« Comme autour de nous, le premier jour, près du terrain de sport. »« Nous avons réussi à nous échapper tous les trois, » continua M. Andrew. « Dépêchez-vous, il faut quitter cet endroit tout de suite. » Je demandais. « Où sont nos parents ? » ?»« Ils sont en sécurité, mais je ne sais pas pour combien de temps. » Nous suivîmes M. Andrew jusqu'à sa voiture. Le vent s'était levé et les nuages se dispersaient, laissant apparaître un mince croissant de lune. « Il y a une malédiction sur cette ville, » grommela M. Andrew, tenant la portière pour que je m'installe à l'avant pendant que mon frère montait à l'arrière. Je me laissai tomber sur le siège. « Nous le savons, dis-je, pendant qu'il se glissait derrière le volant. « Il faut nous en aller le plus loin possible avant qu'il ne puisse nous rattraper, » déclara-t-il. La voiture démarra brusquement, faisant crisser les pneus sur le gravier. Je soupirai. « Heureusement que vous êtes arrivés. Ils étaient dans notre maison, des garçons et des filles, des morts. »« Ainsi vous les avez vus ?» dit-il doucement. Et il accéléra. Une vague lueur orange commença à monter du fond de l'horizon. Anxieuse, je demandai. « Où sont nos parents ?»« Il y a une sorte de théâtre de plein air à l'extrémité du cimetière, » expliqua M. Andrew, surveillant la route avec attention. « Les gradins sont creusés à même le sol et l'endroit est presque entièrement dissimulé par un arbre gigantesque. Je les ai laissés là et je leur ai dit de nous attendre. Je pense qu'ils y sont en sécurité. Personne n'irait les chercher justement près du cimetière. »« Nous connaissons cet endroit, » s'exclama mon frère. Un éclat de lumière blanche jaillit brusquement à l'arrière de la voiture. M. Andrew sursauta. « Qu'est-ce que c'est ?»« C'est ma torche, » dit Jimmy, en l'éteignant aussitôt. « Je l'ai prise au cas où, mais le jour ne va pas tarder à se lever. Je n'en aurai sans doute pas besoin. » M. Andrew freina et se gara sur le bas-côté. Nous étions à l'extrémité du cimetière. Je descendis rapidement de la voiture, impatiente de retrouver mes parents. Le ciel était encore sombre, strié de longues traînées violettes. Une lueur orangée montait lentement derrière la cime des arbres. Au-delà d'une rangée de pierres tombales, j'apercevais la silhouette immense de l'arbre penché au-dessus du mystérieux amphithéâtre. « Dépêchons-nous, » dit M. Andrew, refermant sans bruit sa portière. « Vos parents doivent être affreusement inquiets. » Il passa devant nous, mi-courant, mi-marchant. Jimmy n'avait pas lâché sa torche. Soudain, mon frère s'écria. « Pat !» Je suivis son regard et vis notre petit terrier trottiner entre les tombes. « Pat !» appela de nouveau Jimmy en se lançant à sa poursuite. Mon cœur se serra. Je n'avais pas eu le temps d'expliquer à Jimmy ce qui était arrivé à notre pauvre petit chien. J'appelai. « Jimmy, non, attends !» M. Andrew, alarmé, m'interrompit. « Nous n'avons pas le temps, Anna, il faut faire vite. »« Je vais le chercher, décidai-je. » Et je me mis à courir en criant.
Jimmy, reviens. Laisse Pat. Jimmy, il est mort. Jimmy avait presque rattrapé notre chien qui trottinait tranquillement, reniflant ici et là, sans lui prêter la moindre attention, quand soudain il trébucha contre une large dalle de pierre renversée. Il poussa un cri en tombant, tandis que la torche lui échappait des mains et rebondissait sur la pierre. Je le rejoignis rapidement. « Jimmy, tu n'as rien ?» Il restait allongé à plat ventre, regardant droit devant lui, muet. « Jimmy, réponds-moi, tu n'as rien ?» Je le saisis par les épaules, essayant de le relever, mais il restait immobile, la bouche ouverte, les yeux écarquillés. « Jimmy ?»« Regarde !» souffla-t-il. Je soupirai de soulagement. J'avais eu peur qu'il se soit assommé. Pointant son doigt vers la dalle de pierre qu'il avait fait chuter, il répéta. « Regarde !» Je m'accroupis à côté de lui, et remuant silencieusement les lèvres, je lus l'inscription gravée dans la pierre. Jocelyn Andrew, 1950-1980. Un vertige me prit. Je dus m'accrocher à Jimmy pour ne pas tomber. Jocelyn Andrew. Ce n'était ni son père, ni son grand-père. Il était le seul Jocelyn de la famille. C'était lui-même qui nous l'avait dit. Monsieur Andrew était mort, lui aussi. Mort, mort, mort. Comme tous les autres, il était l'un d'entre eux. Jimmy et moi, nous nous regardions, saisis d'effroi, dans la vague lueur de l'aube. Nous étions cernés par les morts. Et maintenant, pensais-je, et maintenant? Je soufflais. « Relève-toi, Jimmy, vite, il faut partir d'ici. » Mais il était trop tard. Une main me saisit par l'épaule. Je me retournai et vis M. Andrew qui semblait lire l'inscription sur sa propre tombe. Aussi déçu que terrifié, je criai. « Monsieur Andrew, vous aussi ?»« Moi aussi, » répondit-il avec une sorte de tristesse dans la voix. Tournant vers moi des yeux étrangement luisants, il ajouta. Tombstone était une ville comme les autres avant. Nous étions des gens comme les autres. Presque tout le monde travaillait à l'usine chimique, à la sortie de la ville. Un jour, il y eut un accident. Un gaz jaune s'échappa de l'usine et retomba sur la ville. Ça s'est passé si vite. Personne ne s'est rendu compte de rien. Nous sommes tous morts, Anna. Tous. Et on nous a enterrés. Mais nous n'avons pas trouvé le repos. Tombstone est devenue une ville de morts vivants. Je dus faire un effort énorme pour demander. « Qu'est-ce que vous allez faire de nous ?» Mes genoux tremblaient tellement que je tenais à peine debout. Un mort me tenait par l'épaule. Un mort plongeait ses yeux dans les miens. Je respirais son haleine fétide. Je tournai la tête, mais je sentais encore cette odeur de tombeau. Jimmy sauta sur ses pieds, et dressé devant M. Andrew, il l'interrogea brutalement. « Où sont nos parents ?» M. Andrew esquissa un sourire. « Ils sont sains et saufs. Venez avec moi, nous allons les rejoindre. » J'essayai de me dégager, mais sa main agrippait fermement mon bras. Je hurlai. « Allez-vous-en !» Son sourire s'élargit. « Anna, ce n'est pas douloureux de mourir. Venez avec moi. »« Non !» cria Jimmy. Rapidement, il se baissa et ramassa la torche. Je compris aussitôt et lui lançai. « Oui, Jimmy, allume. La lumière peut le détruire comme elle a détruit Eric. Allume, vite !» Jimmy tâtonna, puis appuya sur l'interrupteur. Rien. « Elle est cassée !» bégaya mon frère. Le choc sur la dalle de pierre avait été trop violent. La torche ne marchait plus. Mon cœur battant à tout rompre, je regardai M. Andrew et vis sur son visage un sourire de triomphe. « C'est raté, Jimmy !» constata froidement M. Andrew. Il avait cessé de sourire. Vu de près, il ne paraissait plus ni jeune ni beau. Sa peau semblait desséchée et formait de larges poches sous ses yeux. Jetant un coup d'œil au ciel qui s'éclaircissait lentement, il me poussa devant lui. Le soleil ne tarderait plus à se lever derrière la cime des arbres. « On y va !» ordonna-t-il. Jimmy hésita. « J'ai dit on y va !» répéta M. Andrew d'une voix coupante. Sans lâcher mon épaule, il avança vers Jimmy, menaçant. Mon frère regardait désespérément sa torche inutile. Puis il leva le bras et la lança de toutes ses forces à la tête de M. Andrew. Elle l'atteignit au milieu du front si violemment que la peau se fendit.
Monsieur Andrew me lâcha et, poussant un cri étouffé, porta la main à son front. Je hurlai. « Cours, Jimmy !» Mais ce n'était pas la peine de le lui dire. Il était déjà parti, zigzagant entre les tombes, coude au corps et tête en avant. Je le suivis, courant aussi vite que je pouvais. Jetant un coup d'œil en arrière, je vis monsieur Andrew s'élancer derrière nous en chancelant, tenant toujours son front blessé. Soudain il s'arrêta et regarda le ciel. « Le soleil, pensai-je, il a peur du soleil. Il faut qu'il reste dans l'ombre. Le jour va bientôt se lever. » Jimmy s'était jeté derrière un haut monument de marbre à demi en ruine. Je m'accroupis près de lui, hors d'haleine. Collés au marbre froid, nous guettions le mort-vivant. Il se dirigeait maintenant vers l'amphithéâtre, cherchant l'ombre du grand arbre. « Il abandonne, il s'en va !» chuchota Jimmy. Il haletait, essayant à la fois de reprendre son souffle et de dominer sa peur. Je me glissai sur le côté du monument pour ne pas perdre de vue monsieur Andrew. « Le soleil ne va pas tarder à apparaître, remarquai-je. Il ne peut pas le supporter. Il va sans doute chercher papa et maman. »« Cette saleté de torche !» maugréa Jimmy. « Ça ne fait rien, dis-je, observant monsieur Andrew qui disparaissait dans l'ombre de l'arbre. Mais qu'est-ce qu'on va faire maintenant ?»« Tais-toi !» souffla soudain Jimmy en pointant son doigt. « Regarde !» Je me penchai et vis des silhouettes sombres qui envahissaient les allées. Elles semblaient surgies de nulle part. Étaient-elles sorties des tombes? Flottant au-dessus de la pente herbeuse, elles avançaient, rapides, muettes. Elles se dirigeaient vers l'amphithéâtre comme si une force les attirait là-bas, comme des marionnettes tirées par des ficelles. « Tu as vu le nombre ?» murmura Jimmy, reculant vivement derrière le monument de marbre. Les silhouettes semblaient ondoyer dans l'obscurité. On aurait dit que les tombes, les buissons, le cimetière tout entier avaient pris vie et s'avançait vers les gradins cachés de l'amphithéâtre. Je reconnus Karen, puis Victor et tous les autres. Ils avançaient rapidement, par deux ou par trois, suivant d'autres ombres, silencieux. Oui, ils étaient tous là, sauf Eric. Nous avions tué Eric. Nous avions tué un mort. Jimmy interrompit mes pensées lugubres. « Tu crois que papa et maman sont vraiment dans ce fichu amphithéâtre ?» demanda-t-il. Je le pris par la main et l'entraînai. « Viens, il faut les retrouver. » Les dernières silhouettes disparaissaient dans l'ombre du grand arbre. De nouveau, plus rien ne bougeait dans le cimetière. Un corbeau solitaire planait au-dessus de nous, dans un ciel maintenant sans nuages qui pâlissait lentement. Prudemment, courbés en deux pour nous dissimuler derrière les tombes, Jimmy et moi avancions à notre tour vers l'amphithéâtre. J'avais du mal à bouger. J'avais l'impression de peser des tonnes. Le poids de ma peur, pensai-je. Je voulais tellement me rendre compte si papa et maman étaient là-bas. Et en même temps, je ne voulais pas savoir. J'avais trop peur de les découvrir prisonniers de monsieur Andrew et des autres. J'avais trop peur de les voir mourir. Cette idée m'empêchait d'avancer. Je tendis le bras pour retenir Jimmy, mais déjà il arrivait au grand arbre penché, se dissimulant derrière ces énormes racines qui émergeaient du sol tout autour. De l'amphithéâtre montait un vague murmure de voix. Jimmy chuchota. « Je veux voir si papa et maman sont là. » Je le tirai en arrière. « Attention, il ne faut pas que les morts nous voient. Ils sont juste au-dessous de nous. »« Mais je veux savoir si papa et maman sont là, » insista Jimmy, les yeux pleins de peur. « Moi aussi, dis-je, mais soyons prudents. » Nous étions tous les deux appuyés à l'énorme tronc. L'écorce en était douce sous mes mains. Je me penchai pour regarder. Alors, je les vis. Papa et maman, ils étaient là, tous les deux, ligotés dos à dos au milieu de la scène en bas de l'amphithéâtre. Ils paraissaient terrifiés. Le visage de papa était rouge. Maman avait les cheveux en désordre et la tête baissée. Puis je vis monsieur Andrew s'avancer vers eux, accompagné d'un vieil homme. « Monsieur Andrew, c'était lui qui avait manigancé tout ça, j'en étais sûr. C'était lui qui avait hâté les choses. Il se doutait que nous allions tout découvrir à cause de Pat. Il savait que c'était cette nuit ou jamais. Mais la nuit allait bientôt finir. Sur les rangées de sièges creusés dans le sol, il n'y avait plus une place libre. Comme ils étaient nombreux. Toute la ville est là, pensai-je. Toute la ville, sauf Jimmy et moi.
Le grand arbre tenait l'amphithéâtre dans son ombre. Je comprenais pourquoi il l'avait creusé ici, pour ne jamais être surpris par le lever du soleil. Jimmy agrippa mon bras et gémit. « Ils vont tuer papa et maman. Ils veulent en faire des morts comme eux. » « Et puis ce sera notre tour, murmurai-je, sans quitter des yeux mes malheureux parents. Tous deux avaient la tête baissée maintenant. Ils étaient immobiles devant la foule silencieuse des morts. Ils attendaient leur destin. « Qu'est-ce qu'on va faire ?» chuchota Jimmy. « Hein ?» J'étais si profondément plongé dans mes pensées que je n'avais pas compris sa question. Me tirant désespérément par le bras, il répéta. « Qu'est-ce qu'on va faire ? On ne peut pas rester là comme ça et... » Soudain, je sus ce qu'il fallait faire. L'idée m'était venue toute seule, sans même que j'y réfléchisse. Je me décollai du tronc de l'arbre en déclarant « On peut peut-être les sauver, on peut peut-être faire quelque chose. » Jimmy lâcha mon bras. Il me regardait fixement. « Nous allons faire tomber cet arbre, dis-je d'un ton si assuré que j'en m'en étonnais moi-même. Nous allons faire tomber cet arbre et la lumière du soleil levant va inonder l'amphithéâtre. Il ne supporte pas le soleil. » « Mais oui, s'exclama Jimmy, aussitôt convaincu. C'est ce qu'il faut faire. Cet arbre est déjà moitié déraciné. Nous pouvons le renverser. Nous le pouvons. » Je savais que nous réussirions. D'où me venait cette certitude, je l'ignorais. Mais je savais aussi qu'il fallait faire vite. En me penchant pour regarder entre les branches, je vis que tous, dans l'amphithéâtre, s'étaient levés. Ils avançaient lentement, ils avançaient vers papa et maman. Eux aussi devaient faire vite maintenant. Ils n'avaient plus beaucoup de temps avant le lever du jour. Ils n'avaient plus beaucoup de temps pour... « Viens, Jimmy, on va prendre de l'élan, viens !» Je reculai de quelques pas. Il n'y avait qu'à donner à l'arbre une bonne poussée et il basculerait. Ses racines presque toutes hors de terre ne le retenaient qu'à peine. Une bonne poussée et la lumière du soleil envahirait l'amphithéâtre, la belle lumière dorée du soleil. Les morts-vivants ne supportent pas le soleil. Papa et maman seraient sauvés, nous serions sauvés, tous les quatre. « Prêt, Jimmy ?» chuchotai-je. Il hocha la tête, le visage grave. « On y va !» Nous élançant côte à côte, les bras en avant, nous avons poussé l'arbre de toutes nos forces. Nous avons poussé, poussé, poussé. L'arbre ne bougea pas. « Plus fort, Jimmy, plus fort !» Jimmy laissa échapper un soupir découragé. « On ne peut pas, Anna, on n'y arrivera pas. Jimmy, s'il te plaît. » Il recula pour essayer encore. De l'amphithéâtre montait maintenant une rumeur menaçante. Je suppliais. « Plus fort, Jimmy, pousse plus fort !» Arc-boutés sur nos talons, nous continuons à pousser avec nos épaules, les muscles raidis, le souffle court. « Encore, plus fort !» Les veines de mes tempes me semblaient prêtes à éclater. L'arbre ne bougeait pas. En dessous de nous montait le grondement des voix. Désespéré, terrifié, je jurais. « Saleté d'arbre, on n'y arrivera pas, il ne bouge pas !» Vaincu, je me laissai tomber contre le tronc, cachant mon visage dans mes mains. Alors j'entendis un craquement, et je bondis en avant. Le craquement devint un grondement, et il me sembla que le sol s'ouvrait en deux. L'arbre tomba comme une masse avec un bruit de tremblement de terre. Je saisis Jimmy par le bras. Nous étions là, tous les deux, stupéfaits, incrédules, tandis que la lumière du soleil, sortant au même instant du fond de l'horizon, illuminait l'amphithéâtre. Des cris s'élevèrent, cris de colère, cris d'épouvante, cris d'horreur, qui se transformèrent en hurlements de douleur, en clameurs d'agonie. Dans la lumière dorée du soleil, les morts-vivants se bousculaient, s'agrippaient, se battaient, cherchant désespérément à rejoindre l'ombre. Mais il était trop tard. Déjà leur peau se détachait, dénudant les crânes, les os. Figés d'horreur, nous les regardions se désagréger, devenir poussière. Je vis Karen Simon tituber. Soudain, elle se tourna vers moi et me jeta un long regard triste. Et juste avant que son visage devienne un crâne aux orbites vides, je compris qu'elle me criait « Merci, Anna, merci ». Je fermai les yeux et me couvris les oreilles de mes mains, incapable de supporter plus longtemps la vision de cette ville en agonie, détruite par le soleil,
le clair et chaud soleil d'un matin d'été. Quand j'osais regarder à nouveau, tout était fini. Papa et maman étaient toujours debout à la même place, ligotés dos à dos, incrédules, horrifiés. Je m'élançai. « Papa, maman !» Jamais je n'oublierai leur sourire quand ils nous ont vus, Jimmy et moi, courir vers eux pour les libérer. Cela ne nous prit guère de temps de rassembler nos affaires et d'appeler en urgence les déménageurs pour tout remporter chez nous. Comme nous nous entassions dans la voiture pour partir, papa remarqua. Une chance, finalement, que nous n'ayons pas encore réussi à vendre notre ancienne maison. Il démarra, manœuvra, changea de vitesse pour accélérer, lorsque brusquement je m'écriai. « Arrête !» Je ne sais pourquoi j'avais soudain un désir violent de jeter un dernier coup d'œil à la maison. À peine la voiture arrêtée, sans prêter attention aux appels de mes parents qui n'y comprenaient rien, j'ouvris la portière et remontai la rue en courant. Debout, au milieu de la cour, je contemplais la maison vide, silencieuse, dans l'ombre épaisse des grands arbres, son toit d'ardoise, ses 2 fenêtres jumelles, de chaque côté du grand porche de bois, semblables à des yeux sans regard, désormais. Je m'entendis murmurer « J'ai habité cette maison ». Je ne sais combien de temps je suis resté là, immobile, comme fasciné. Un coup de klaxon impatient en bas de la rue me tira de ma contemplation. Je tournai les talons et courus jusqu'à la voiture. N'avais-je pas cru apercevoir un visage derrière la vitre? Mais non, ce n'était personne. Ce n'était qu'une ombre, un simple reflet. Il ne pouvait plus y avoir personne dans la maison des morts. Je claquai la portière et la voiture démarra en trombe. Je ne me retournai pas pour regarder en arrière. Et voilà comment se termine La Maison des Morts. Alors je la trouve vraiment chouette, touchante, triste, un peu flippante, mais plus triste qu'autre chose. Pourquoi j'avais dit en début de vidéo que je trouvais ça plutôt injuste pour un des personnages? C'est pour le chien, Pat. C'est le seul mort, vraiment mort, de la famille. C'est vraiment dommage. Que moi surtout je suis team animaux. Donc voilà, mais sinon l'histoire en elle-même est vraiment cool. C'est dommage que ce soit pas la dernière des remasters, parce que je trouve que vraiment Baignade interdite, il n'y avait rien dans mes souvenirs de folichon. Ça parlait je crois d'une sirène qui était emprisonnée, mais il n'y avait pas de truc flippant. Bon, je vais le lire pour la forme, et pour la suite par rapport à Spotify. J'espère que cette histoire vous a bien plu. Si vous êtes toujours éveillé, likez, partagez, abonnez-vous pour ne rater aucune autre vidéo, et commentez, ça me fera toujours extrêmement plaisir. Je vous dis au revoir, je vous dis bonne nuit, et à la prochaine. Bye bye.